Bonjour chers élèves, ici le prof Kumbi Nikanda du complexe scolaire Nyotia. Nous sommes très heureux de nous retrouver à enseigner nos élèves en ligne. Là, je me trouve en ma qualité de professeur de français dans la classe de 4e année où, après la leçon que nous avions étudiée sur l'accord des parties passées des verbes pronominaux, nous avons eu à cœur de pouvoir faire des exercices avec les élèves. Ainsi donc, chers élèves, après la leçon que nous avons étudiée, parlant de l'accord du participe passé des verbes pronominaux, nous allons faire ces exercices afin que ça puisse vraiment rester gravé dans nos mémoires. Nous le savons très bien que l'accord des participes passés, c'est vraiment une leçon qui a beaucoup de principes et il y en a qui nous échappent. Mais pour ici, nous avions dit ceci que l'accord des participes passés des verbes pronominaux, c'est fait comme nous avions appris à accorder le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Alors, qui peut nous rappeler le principe d'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir? Oui? Merci. Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde en genre et en nombre avec son complément d'objet direct si et seulement si celui-ci est placé avant. C'est le même principe qui va nous amener à pouvoir faire ces exercices qui vont plutôt de 1 à 10. Et les espaces qui sont restés là, c'est là où vous allez vous exprimer tout en justifiant l'accord. Si vous avez accordé, là vous nous direz pourquoi vous avez accordé. Ou si vous n'avez pas accordé, vous nous direz aussi là. Par exemple, si vous avez d'abord, mettez d'abord la réponse et ensuite vous mettez la justification. Pas d'accord parce que peut-être que le complément d'objet direct est ou que le participe passé est comme ceci ou comme cela. Voilà donc pour nos exercices. Là, on vous dit bien, accorder le participe passé si possible et justifier l'accord. Tous les élèves de 4e se sont retrouvés ici. 2. Leurs parents s'étaient convenus d'organiser une fête de fin d'année. 3. Les eaux de pluie s'étaient toutes déversées dans cette rigole. 4. Sa sœur se serait cassé la jambe au cours d'un accident. 5. Philippe s'est coupé les doigts de la main gauche. 6. Philippe s'est coupé au doigt de la main gauche. Vous le savez bien, dans le cheminement de notre leçon, c'est que nous avions dit attention aux doigts et les doigts. Merci bien. 7. Les médecins se sont bien chargés des malades de coronavirus. 8. Ils se sont très bien battus pour leur guérison. 9. Elle se serait vue à Matadi. Excusez-moi, il y avait la préposition qui a manqué là-bas. Elle se serait vue à Matadi. Et 10 enfin, les enseignants se sont revus hier. Voilà donc. Et à chaque réponse, faudrait une justification. N'oubliez pas. Donc, avec ces exercices, vous allez très bien faire la distinction de l'accord des participes passés d'une manière générale et l'accord des participes passés des verbes pronominaux en particulier. Voilà donc, mes chers amis, mes chers élèves,
ce que nous avons à faire comme exercice. Toutefois, j'aimerais que nous puissions résoudre le tout premier exercice. Alors, les 9 autres seront faits par vous. Voyez le premier exercice qui dit « Tous les élèves de 4e se sont retrouvés ici ». Qui peut poser la question pour trouver le complément de notre phrase? Nous dirons quoi? Tous les élèves de 4e ont retrouvé, qui? Or, le verbe est pronominal. Alors, ces élèves ont retrouvé qui? Très bien. C'est ce. Comme ce, le complément se trouve avant le verbe, le participe passé plus tôt, nous disons que le participe passé retrouvé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Oui, le sujet, c'est les élèves. Alors, qu'est-ce qui manque alors au participe passé retrouvé? Très bien. Nous allons donc y ajouter S. Je souligne. Alors ici, à ma réponse, quand je vais mettre retrouver avec S, je mettrai une barre et ensuite je vais justifier que parce que j'ai accordé parce que le complément d'objet direct se trouve avant le participe passé. Ainsi, avant que je ne dise au revoir à vous mes amis, j'insiste sur un fait, c'est les gestes barrières que nous impose l'OMS par rapport à cette maladie coronavirus qui bat son plein. Il endeuille le monde. Alors nous devons prendre des précautions. On nous recommande de laver les mains régulièrement avec du savon pendant 20 secondes. De porter le masque tel que je le fais là, en nous couvrant la bouche et le nez pendant que nous parlons avec les autres ou pendant que nous nous promenons. Et quand on veut éternuer, utilisez votre coude. Quand on veut tousser, c'est un papier mouchoir que vous devez prendre, boucher vous bouchez, et dès que vous terminez, vous devez obligatoirement jeter ce mouchoir-là. J'espère que, sans avoir oublié un seul principe, je vous dis et je vous remercie.